Logistique. En moins de 5 minutes, au minimum une notion. Aujourd'hui, le tableau de bord logistique avec un cas pratique corrigé. Donc il vous faut une calculatrice, toujours un surligneur, des feuilles de brouillon, un cerveau en parfait état, et pour ceux qui n'ont pas vu la partie théorie, vous pouvez cliquer sur le lien en bas à droite pour le cours concernant les tableaux de bord logistiques. Alors voici l'énoncé. Donc toujours pareil, vous pouvez faire un arrêt sur image pour le regarder de manière un peu plus approfondie. Les travaux à effectuer sont des calculs de pourcentage, des taux de rupture et des besoins en personnel. Pour cela, on vous donne des documents sur lesquels il faut impérativement vous appuyer. L'exercice commence. On vous demande de déterminer pour la semaine 25 la répartition des unités manutentionnées en pourcentage. Donc la semaine 25, la voici. Je vais faire apparaître le document sur lequel vous devez vous appuyer. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la semaine 25. Et nous nous demandons des calculs par rapport aux différents jours de la semaine. Donc pour le lundi, le calcul est simple. Il suffit, en faisant attention à ce petit point, arrondir tous les calculs au centième le plus proche, donc il suffit de diviser le total unité manutentionnées, 428, du lundi, par le total de la semaine. Voilà, je vous donne la formule de calcul, hein, c'est un pourcentage tout simple. Et vous indiquez le résultat ici. Je vous redonne un exemple. Pour le mardi, le calcul est le même, sauf qu'on prend le mardi, c'est 365, par le total, et le résultat, vous l'indiquez ainsi. Et vous faites exactement la même chose pour les autres jours de la semaine. Et bien entendu, le total est de 100%. Deuxième exercice, c'est le taux de rupture. Alors, on vous donne un exemple tout en haut. On vous donne 242 en taux de rupture. Donc comment on l'obtient? Si vous avez vraiment un doute, vous faites des calculs pour obtenir 242. Vous n'avez pas vraiment le choix. 4929 et 4687, il faut faire une soustraction pour obtenir 242. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à appliquer. Ce ne sont que des soustractions. C'est vraiment très simple. Voilà, je vous donne tous les résultats. Pour le taux de rupture, c'est un pourcentage. Donc pour ceux qui ont des soucis avec les pourcentages, on vous donne un résultat 4,91. À vous de déterminer et de voir comment on a obtenu ce 4,91 si vous ne savez pas faire. Donc là, c'était assez simple. On avait une rupture de 142. Donc soit on divisait par 4929, soit par 4687. Donc c'était bien évidemment 4929, le nombre de lignes prévues. Mais vous pouvez tester les deux et voir lequel des deux résultats est valable. Donc 4,91. Donc je vous donne les résultats pour le lundi, c'était 42, divisé par 876, multiplié par 100. Je vous redonne un exemple pour le mardi. C'est toujours pareil, hein, et ainsi de suite. Pour la moyenne hebdomadaire, je vous remontre. Mais c'est toujours le même principe hein, concernant les pourcentages. Enfin, dernier document à réaliser, c'était le besoin prévisionnel en personnel. On vous demandait de déterminer le nombre de préparateurs. Alors pour cela, je fais apparaître le petit document qu'on vous donnait dans l'énoncé. Et on vous disait qu'un préparateur traite en moyenne 500 colis par jour. Donc pour le lundi, 2545 colis sont à préparer. On vous demandait d'arrondir à l'entier supérieur. Donc on divisait par le nombre de colis, la moyenne par jour qui était de 500, et on obtenait 6 préparateurs. Pour le mardi, on faisait pareil, on obtenait 8 préparateurs, et ainsi de suite. Pour la moyenne journalière sur la semaine, il fallait juste additionner le nombre de préparateurs qu'on avait sur la semaine, c'est-à-dire 45, et diviser par le nombre de jours de la semaine, c'est-à-dire 5. On obtenait 9 préparateurs. On vous demandait enfin l'ajustement de l'effectif. Donc on vous dit qu'on a 8 préparateurs recrutés en CDI qui sont disponibles.
et qu'on fait appel à des intérimaires lorsqu'il y a une forte activité. Donc pour le lundi, on a besoin de 6 préparateurs, donc on peut réduire l'effectif de 2. 8 moins 6, ça fait moins 2. Enfin 6 moins 8, ça fait moins 2. Le mardi, on n'a besoin d'aucun intérimaire. Le mercredi, par contre, on a besoin d'un intérimaire, puisque 9 moins 8, ça fait plus 1. Le jeudi, de 3 intérimaires. 11 moins 8, 3. Le vendredi, de 3 intérimaires. Ce qui fait une moyenne journalière sur la semaine de 1. Merci de votre écoute.